Le dernier type de graphique que nous verrons dans cette session 6 est le tree map. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte, d'accord? C'est une carte qui permet un peu de synthétiser les données. Elle est utilisée souvent pour faire une synthèse des données. Donc, je vais commencer par créer un tableau de synthèse de la data frame MPG. Donc, je crée une cellule de code et je vais appeler ce tableau de synthèse summary table. D'accord? Et elle sera égale à MPG. On va utiliser la fonction pipe, l'opérateur pipe de type line. On va grouper les observations selon la variable indiquant le concessionnaire, donc manufactureur, donc pipe, et on va faire appliquer des résumés statistiques. Donc, vous savez, quand vous groupez, souvent l'opération qui suit derrière, c'est vous avez agrégé, donc il faut une fonction d'agrégation. Donc, c'est ce que permet un peu le summarize. Donc, ici, attention, on va créer une variable qui est le nombre de voitures. Donc, on va juste compter le nombre d'observations. Donc, pour chaque fabricant, il va compter le nombre de voitures que le fabricant possède. D'accord? Dans notre data frame. Le nombre de modèles. Le nombre de modèles, donc il va faire l'inf unique modèle. Donc, vous savez, au niveau de chaque fabricant, il peut avoir il peut avoir le même modèle, d'accord? Mais il faut compter les modèles de façon distincte. C'est pour ça ici, j'applique la fonction unique. Et après, je compte. Et ensuite, j'applique encore l'opérateur pipe. Et je vais arranger avec arrange, je vais arranger les observations. Voilà. Et j'affiche summary table. J'exécute. Voilà ce que vous avez. Vous avez les fabricants, donc par exemple la Toyota 34, elle a 6 modèles distincts. Volkswagen, elle a 27 voitures au total dans la data frame avec 4 modèles distincts. C'est ce que ça veut dire. Chevrolet, 19 voitures avec 4 modèles distincts. La Audi, 18 voitures avec 3 modèles distincts. Et la Honda, 9 voitures avec un seul modèle. Donc, voici un peu, donc il y a une page suivante, la Jeep, la Land Rover, etc. Donc, maintenant, on va présenter ce tableau sous forme de cartes, donc sous forme de tree map. Alors, je crée une autre cellule. Je vais appeler l'objet tree map summary table. Je fais appel encore à l'opérateur pipe et à la fonction qui va me permettre de tracer le tree map. IHC et donc SChat. D'accord? Et ici, je veux un tree map. Il y a la fonction LCAES, le insert, le concessionnaire. Donc, je vais afficher le concessionnaire. Pour chaque, vous allez voir au niveau de la carte, donc, comme valeur, je vais afficher le nombre de voitures.
que ce concessionnaire a. Et maintenant, pour afficher le nombre de modèles, je vais mettre ça comme couleur. Donc, ce sera une échelle de couleurs en fait. Donc, end modèle. Et j'affiche tree map. J'exécute. Voilà. Donc, regardez le tableau que j'ai créé. Voici sa représentation sous forme de carte. Donc, la Dodge 37 voitures. Et l'échelle de couleur, c'est pour le nombre de modèles. Donc, c'est un peu une variable, on va dire une variable catégorielle. Puisqu'il y en a, déjà, il n'y a pas trop de modalités, ça va de 0 à 6. Le concessionnaire qui a le plus grand nombre de modèles a 6 modèles. D'accord? Donc, je peux l'utiliser effectivement comme une échelle de couleur. Donc, plus ça vit et plus c'est bleu foncé, et donc plus le concessionnaire a de modèles. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, regardez par exemple les Jeep, Pontiac, Land Rover, c'est vraiment bleu clair. Donc, eux, ils n'ont pas trop de modèles. Alors que la Toyota, voilà. Regardez, quand je glisse le curseur sur Toyota, automatiquement, à ce niveau, j'ai 6. Regardez un peu, j'espère que vous voyez à l'écran. Il me place sur 6. Il me place le petit triangle au niveau de l'échelle de couleur sur 6. Donc, ce concessionnaire a 6 modèles distincts. Quand je viens sur Volkswagen, il me place sur 4. Quand je viens sur Ford, toujours sur 4. Sur la Nissan, sur 3. D'accord? Mais la Nissan a 13 voitures dans la dataset. Il y a 13 voitures Nissan dans la dataset. Donc, c'est vraiment un graphique intéressant du point de vue synthèse des données. C'est très, très intéressant. Donc, voilà comment vous pouvez le construire. Mais avant, en amont, il y a une préparation des données à faire. Je vous ai montré un exemple. Et à vous de concevoir cette préparation des données pour votre cas. Donc, lorsque vous êtes en train de faire votre analyse et que vous projetez faire une présentation à un public, vous pouvez imaginer quel tableau de synthèse vous pouvez construire et ensuite construire maintenant ce graphique-là, ce tree map. Et ceci marque la fin de la session 6. Dans la session 7, nous allons passer au graphique de visualisation de séries temporelles. Les séries temporelles étant un type de données largement rencontré en data science et aussi en analyse de données classiques.